Bonjour à tous, tout le plaisir est pour moi de vous savoir, nombreux à le suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette autre aventure de l'émission Diagnostic, aujourd'hui encore consacrée essentiellement sur la transition, mais cette fois-ci avec un plateau spécial. Il faut le rappeler quand même que le 5 septembre 2021, la Guinée prenait un autre rendez-vous de son histoire, un colonel de 41 ans à la tête du groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée guinéenne, venue de Kaléa, plus précisément à Forécaria, accédé au pouvoir après avoir renversé le régime d'Alpha Condé qui a été reproché d'avoir forcé un troisième mandat à la tête du pays. 3 mois après la gestion du CNRD, et nous, on pose des questions dans cette émission. Où en est la transition ouverte en Guinée? Quel bilan d'étape peut-on en dresser? Quels sont les grands chantiers ouverts et pour quelles perspectives? Pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui, nous recevons dans cette émission Thierno Mamadou Ba, TMB, conseiller du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. D'abord, je voudrais commencer notamment cet entretien. Je voudrais commencer cette émission, Elage, avec vous notamment par vous féliciter suite à votre nomination à la haute fonction du conseiller du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ma première question est la suivante. Qui est Mamadi Doumbouya? Quelle perception faut-il avoir de l'homme? Merci Mohamed. Je voudrais commencer par vous dire merci pour cette invitation, mais aussi vous présenter les vœux, les meilleurs pour le nouvel an. Alors le colonel Mamadi Doumbouya, il faut le dire, est un homme serein et pondéré. Son patriotisme est au-dessus de tout soupçon. C'est un officier républicain qui, vous savez, a sorti le pays du gouffre. Il a libéré la Guinée du joug dictatorial. C'est un homme qui se fait énormément de soucis pour notre pays et travaille d'arrache-pied pour abréger les souffrances de ses concitoyens. Il n'a depuis le 5 septembre pas de vie de famille, pas de loisirs, rien de personnel, pas de repos. Il commence très tôt et finit très tard ses journées. Il ne fait rien pour lui spécialement. Il fait tout pour la Guinée et les Guinéens. C'est donc une chance, à mon avis, inouïe pour nous Guinéens de l'avoir, et nous devons savoir en tirer profit. Notre pays, c'est vrai, aujourd'hui à la croisée des chemins, et nous avons chacun de nous individuellement pris le devoir de contribuer à la réussite totale de cette transition, qui, faut-il le dire, est quand même la dernière chance pour mettre notre pays sur les rails. Alors, il faut dire quand même que dans une de nos émissions, ici même à Star 21 TV, vous avez été l'un des rares acteurs qui avait vu le coup d'État de 5 septembre notamment venir. À l'époque, on se posait assez de questions. Alors, on va ensemble, notamment avec ces téléspectateurs, suivre ces petits extraits de votre passage dans une de nos émissions sur la question également du troisième mandat d'Alpha Condé. On suit ça, on revient après. Est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies de continuer dans une démocratie? En tout cas, pas dans une vraie. Puisque le président Condé, après son second et dernier mandat, était censé partir, et partir par la grande porte. Sauf que on sait depuis un certain temps qu'il n'a pas envie de partir. Et donc, est-ce que c'est la démocratie qui continue? Je dirais non. On a assisté à la création de ce genre d'organisation, Morelac, Mozalak. Ouais. Donc c'est la même chose qui revient aujourd'hui. Codenoc, Codec ou je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est ambiance de fin de règne. C'est inévitable que d'ici 6 mois, on va être dans une nouvelle ère. C'est inévitable. Alors, c'était cet extrait notamment sur le passage de Thierno Mamadou dans une de nos émissions à l'époque Starcom. Alors que la question désormais, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous avez été complice de ce coup d'État du 5 septembre? Parce que ici même, comme je le rappelais tout à l'heure dans nos studios, vous aviez presque prédit la chute du professeur Alpha Condé avec beaucoup de précision. Aujourd'hui, quand même, on a presque vécu la même chose. Non, je ne suis complice de rien, mais nous remercions l'armée, puisqu'en fait c'est l'armée dans son entièreté qui a renversé le régime de faim. On en avait besoin. Je l'avais vu venir, certes, mais aujourd'hui, à mon avis, il est beaucoup plus important de parler de l'actualité, de la transition, et de comment la mener à bien, et surtout de l'avenir de notre pays. Ce qui est passé, à mon avis,
est passé. Bien, alors on revient sur cette actualité. Il faut dire quand même qu'il y a quand même 3 mois, jour pour jour, que le CNRD est aux commandes du pays. Alors beaucoup de bilans a été dressé sur cette gestion notamment du CNRD. Alors vous, de votre côté, quel est votre regard sur ce bilan de la gestion du colonel Mamadou Doumbouya après 3 mois? Bon, vous demandez à parler d'un bilan. À mon avis, c'est un peu trop tôt. Il faut cependant préciser qu'en 3 mois, le colonel Doumbouya a réussi ce que le régime de fait n'a pu réaliser en près de 11 ans. Le climat social est apaisé, le diviser pour régner s'est transformé en rassemblement, vous n'êtes pas sans le savoir. La politique politicienne a cédé la place au pragmatisme, le régionalisme et l'ethnocentrisme qui étaient dans un passé récent une arme politicienne a cédé aujourd'hui la place à l'unité et à la solidarité. Tout le diagnostic est posé et les imperfections sont corrigées ou sont en train d'être corrigées les unes après les autres. Et ce, pour le bonheur des Guinéens. Alors, le bilan est donc très positif, il faut le dire, et l'espoir aujourd'hui renaît. Alors, on revient également sur cette autre actualité, c'est cette rencontre que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a eu avec la presse nationale. Quand même, il y a eu assez d'annonces un peu particulières. D'abord, sur la question de l'augmentation de la subvention, le fait de désormais d'en faire la question de la maison de la presse une priorité de la transition, mais aussi la revue à la baisse des redevances des médias vis-à-vis de l'État guinéen. Alors, dites-nous, quels sont les contours notamment de l'organisation de ces déjeuners de presse quand même qui intervient à un moment où personne ne pouvait s'imaginer? Il faut peut-être préciser que l'initiative de la rencontre avec la presse nationale n'est ni de moi, ni de Moussa Moïse Silla. Et pourtant, on dit que vous avez été quand même sécurité derrière ça. Non, l'initiative n'est ni de moi, ni de Moussa Moïse. L'initiative est du colonel président Mamadi Doumbouya. Et c'est une initiative personnelle au président, donc comme je le disais. Le colonel qui nous a instruit de rencontrer la presse, les représentants de la presse la veille, justement pour signifier à nos confrères sa volonté à lui, le président, de recevoir les médias pour échanger avec elle et voir comment aider à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. C'est donc une initiative noble qu'il faut saluer, qui a été Urbi et Torbi saluée et félicitée. Et le colonel a, à cette occasion, écouté les doléances des professionnels des médias et promis d'y trouver des solutions idoines. Vous savez, c'est un homme de parole et qui réalise toujours ses promesses. Il sait dire non, c'est vrai, mais quand il dit oui, il le fait. Alors, on espère que ces promesses notamment vont se réaliser pour le bonheur de la presse guinéenne. Alors, on parle également de cet autre sujet qui suscite également assez de réactions au sein de la classe politique guinéenne. C'est un peu la mise en place du Conseil national de la transition qui tarde à venir. Certains y voient derrière notamment ce qu'ils qualifient de retard de la mise en place du CNT une façon pour le président de CNRD de jouer sur le temps. Qu'en pensez-vous? Bon, vous savez, pour la mise en place du CNT, le retard ne peut en aucun cas être imputé au CNRD et au président Mamadi Doumbouya. Soyons logiques et positifs. La liste des représentants du CNRD et des forces de défense et de sécurité est prête depuis de l'IRET. La balle est plutôt dans le camp de la société civile et des partis politiques qui n'arrivent pas à s'accorder sur ce qu'il faut pour passer cette étape si cruciale. Le colonel Mamadi Doumbouya souhaite vivement que le CNT soit le plus rapidement possible installé pour permettre justement à la transition de commencer à dérouler le chronogramme. Je vous ferai une confidence. Le colonel Doumbouya n'a aucune ambition personnelle. Alors, justement, sur la question de l'ambition du président de la transition, notamment de rester ou pas au pouvoir, alors il faut dire quand même qu'on va terminer avec cette dernière question. Combien de temps le colonel Mamadi Doumbouya compte-t-il rester au pouvoir? Le colonel Mamadi Doumbouya, il restera aux affaires aussi longtemps que nécessaire, mais pas un seul jour de plus. Et comme vous savez, il faut cependant préciser que ce sera, selon la charte, au CNT de décider de combien de temps durera cette transition. Bien, nous arrivons au terme notamment de cet entretien avec notamment Elhadj Kerno Mamadou Ba. Je rappelle que vous êtes notamment le conseiller personnel du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir dans cette émission pour ce plateau spécial et surtout merci pour la disponibilité. Merci Mohamed et c'est à moi de vous dire merci. Merci à vous et à Star 21 TV.
Merci également à vous, aimables téléspectateurs fidèles à cette émission et plus particulièrement et également à cette télé Star 21 TV. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs. Et surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Et au revoir.